particulier toutes les fois que Mfumu Kongo continue de toucher chacun en particulier. Force à vous. Que Mfumu Kongo fasse de telle sorte que vous traversez ce feu, notamment le vent que la quatrième bête souffle. Que Mfumu Kongo vous soutienne chacun en particulier contre Kwasama Kwabeno. Surtout, ne restez pas là où vous êtes tombé. Faites un effort de vous relever et de continuer de courir, d'avancer dans l'objectif. Et le but est de s'asseoir à la table de Mfumu Kongo. Faites cet effort-là. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Tout ce qui est à gauche comme à droite n'est que des nations. Et les nations sont là pour vous tirer vers le bas. Les nations n'ont rien produit, n'ont rien fait, n'ont rien donné qui donne la vie. Non, pas du tout. Elles ont toujours présenté la destruction pour vous, peuple noir. Pour vous, j'insiste bien, peuple noir en général, peuple Congo en particulier. Les nations ne pourront que se mettre debout à vos côtés pour vous piller, pour vous exploiter, pour vous dominer, pour vous disperser. Donc, j'insiste bien, ne regardez ni à gauche ni à droite. Sortez des religions parce qu'aucune religion ne vient des cieux. Aucune. J'insiste bien. Toutes les religions sont fausses. Elles sont l'œuvre des hommes. C'est fait pour dominer, exploiter, esclavagiser. C'est carrément du business. C'est vraiment du commerce. Oui, le commerce, c'est du commerce. Donc ne vous attardez pas dans les religions parce que Dieu n'existe pas. Et vous devez le comprendre. Dieu n'existe pas. C'est une falsification, c'est un égrégore. Si Dieu existait, les premières manifestations, on allait les voir au niveau de l'Afrique. Parce qu'en Afrique, les gens prient jour et nuit, 7 sur 7. Certains sont dans des veillées de prière à répétition, d'autres font des jeûnes et neuvaines, d'autres font, je ne sais pas, des triduum, d'autres font, je ne sais comment je pourrais le dire, des sacrifices à la con, des pèlerinages qu'on ne peut même pas vraiment contenir. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de progrès. Au contraire, on ne fait que régresser. On ne fait que patauger dans la boue. Ça s'entend que Dieu n'existe pas. Certains diront non, Dieu me protège. Dieu fait tant de manifestations dans ma vie. Oui, c'est bien quand vous êtes ignorant et que vous le croyez. Si Dieu protégeait, la première personne que Dieu allait protéger allait être la prostituée qui est au Vatican. Malheureusement, cette prostituée est accompagnée
d'un lot de mercenaires que vous ne pouvez même pas compter. Il y a des mercenaires qui font sa protection. Ils sont tous en armes. Ça s'entend quoi? Ça s'entend que Dieu ne protège pas. Parce que Dieu ne peut pas oublier, excusez-moi, Dieu ne peut pas oublier la prostituée qui est au Vatican. En fait, il oublie de le protéger. Il vient seulement vous protéger, vous qui êtes insignifiant face à ses yeux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il s'en passe de la prostituée qui est au Vatican, son représentant légal sur la terre des hommes. Que tout le monde honore, pape, le pape. Tout le monde se courbe. Toujours en collaboration avec les hommes politiques. Mais Dieu va l'ignorer pour venir vous protéger, vous. Lui qui est le représentant légal de Dieu sur terre. Non, pas du tout. Cela entend que Dieu ne protège pas. Parce que lui, il prend des hommes en armes pour le protéger. En fait, elle, la prostituée. Mais vous, Dieu vous protège par son esprit. Parce qu'il est esprit. Donc là, la confusion, elle est totale. La confusion, elle est totale. Essayez de regarder les choses en face. Dieu est incapable de vous donner ne fût-ce qu'un papier hygiénique déjà utilisé. Même hygiénique déjà utilisé. Dieu est incapable de vous en donner. Si vous doutez, regardez seulement la prostituée qui est au Vatican. Elle est remplie ou bien entourée ou bien je ne sais pas comment je pourrais dire. En fait, elle nage dans de l'or, dans le diamant, dans de l'argent, dans des biens pas possibles. Mais tout ce qu'elle possède a été pillé, violé, volé, braqué, usurpé. Je ne sais pas comment. C'est au bout du crime qu'elle a réussi à avoir tout ce qu'elle possède. Vous croyez que la prostituée qui est au Vatican peut engueuler un président d'une république quelque part dans les nations? En Afrique, oui, il va hausser le ton. Mais parlons de quelque part dans les nations. Vous le pensez? Non, pas du tout. On va lui dire, reste calme, tu sais, nous connaissons d'où tu tires ton pouvoir et quelles sont les clauses. Arrête ça. Écoute, parlons autre chose. Continue de faire la politique dont nous en avons besoin afin que nous, l'Occident, continuions de dominer, continuons d'exploiter, continuons de traîner le peuple noir dans la boue. C'est tout. Mais sinon, elle ne peut pas parler parce qu'elle n'a aucun pouvoir. Elle n'a rien de spirituel. C'est un criminel tout fait. C'est de la politique. C'est de la sorcellerie. Oh, la religion, c'est du n'importe quoi. Sortez des religions. Quelles que soient les formes, il n'y a aucune religion sur terre qui vient des cieux, qui a pour recommandation que les hommes y perdent leur temps. Il n'y a aucune religion. Force à chacun en particulier, vraiment restez puissamment béni. C'est pourquoi vous ne devrez pas regarder ce qui est à gauche comme à droite. C'est pourquoi vous devrez continuer d'avancer. Ce qui est passé, c'est de la boue.
comme c'est du vomi. Ne regardez pas derrière, ne repartez pas derrière. Parce que sinon, vous serez comme des porcs ou des chiens. Vous, on vous dit d'avancer, continuez d'avancer. Et le chemin est un chemin qui a beaucoup d'épines. Il peut y arriver que vous boitez, il peut arriver que vous glissez, vous êtes heurté contre une souche ou une pierre, je ne sais comment, vous êtes tombé finalement après avoir titubé. Ça peut arriver. Mais ayez la force, la capacité de se relever et d'avancer. Même si vous êtes en train de boiter, avancez. Même si vous êtes couché, avancez. Assis, avancez. À quatre pattes, avancez. Jusqu'à ce que vous allez retrouver la position verticale et vous allez marcher normalement, vous allez courir parce qu'il faudra courir. L'objectif, c'est de s'asseoir à la table de Mfumu Kongo. J'insiste bien, ce qui est passé, c'est de la boue. Ce sont des vomis. Vous n'êtes pas des chiens, vous n'êtes pas des porcs. Comme je dirais, par exemple, au Béni de Mfumu Kongo, la maison d'Intumwa a été cassée, a été détruite. Ne peut y entrer que des porcs parce qu'on doit avancer. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, et la vérité c'est celle-là. Et on avance. On avance pour qu'on s'asseye à la table de Mfumu Kongo. J'ai comme l'impression que les Africains attendent un Messie, un sauveur, un rassembleur. Ils sont en train de l'attendre. Ils sont en train de le chercher par-ci, par-là. C'est pourquoi les panafricains les embrouillent. C'est pourquoi les TikTokers, ou je ne sais pas, les YouTubeurs, ou je ne sais pas, les Instagrammeurs, ou je ne sais comment on les appelle, tout ce monde-là, dans les réseaux sociaux, perturbe ce peuple-là. Ils sont en train d'attendre un Messie. Ils sont en train d'attendre ce prophète-là. Aujourd'hui, nous sommes le jour de repos de Mfumu Kongo. Le jour de repos du Créateur de l'humanité. Le 7e jour. Le vrai 7e jour. Pas l'usurpation de ces hommes-là qu'ils ont envoyés vers le samedi, vers le dimanche. C'est du n'importe quoi. C'est du mensonge. Justement, c'est la force de la religion afin de vous perdre, afin de couper le lien que vous avez avec le Créateur de l'humanité, avec Mfumu Kongo, avec votre Père, votre protecteur. C'est pourquoi ils vous ont envoyé vers samedi pour certains, dimanche pour les autres, vendredi pour, je ne sais pas, certains d'autres, afin de vous embrouiller. Et vous êtes restés embrouillés. Parce que l'unique logique que ce peuple-là comprend, c'est la logique de suivre les nations, de se courber devant les nations, de les embrasser. Mais nous sommes enfants de Mfumu Kongo. Je suis Kanidia Kongo. Je suis le vrai fils de Mfumu Kongo. Je suis le vrai fils du Créateur de l'humanité. J'insiste, je le dis en vérité. Maintenant, je vais vous dire ceci. Certes que les Africains sont en train d'attendre un libérateur, un rassembleur, un messie. Malheureusement, ils ne prennent pas conscience du temps
qu'il fait sur cette terre-là. Malheureusement, ils ne prennent pas conscience de ce temps-là. Ils oublient que la façon dont ils sont embrouillés par ce système de choses, par la quatrième bête, notamment les nations, cela montre que la fin est là. Malheureusement, eux, ils ne le comprennent pas. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ceci. Je suis Canadien-Congo et j'annonce la repentance. Je parle de la repentance. Pour que vous, peuple noir, repreniez la tête, parce que vous êtes la queue. Pour que, si vous ne réussissez pas de reprendre la tête, non seulement vous soyez maintenus dans la dispersion, mais que vous soyez de plus en plus dispersés. Et non seulement cela, pour que également vous connaissez la fin. Ngeta. Et vous allez connaître la fin. Ne vous en faites pas. Parce que vous n'entendez pas le sang qui est annoncé. J'annonce la repentance, mais également, je confirme l'apostasie. Est-ce que vous comprenez? J'annonce la repentance, mais également, je confirme l'apostasie. L'apostasie qu'il y a maintenant. Nous allons lire 2 Thessaloniciens, excusez-moi, 2 Thessaloniciens 2, verset 3, peut-être jusqu'à 4, peut-être. On va le lire. Je vais le lire au nom de Mfumu Congo. Mfumu Congo est le créateur de l'humanité, j'insiste bien. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'existe pas. Jésus-Christ est multiplié par 0. Est-ce que vous comprenez? Ngeta. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'homme du péché, la quatrième bête a tant façonné. La quatrième bête la représente sans problème. L'homme du péché, la quatrième bête, vous la présentez. Et vous êtes jetés tous dans les bras de cet homme du péché. D'une manière ou d'une autre, j'insiste bien. La quatrième bête vous a donné Dieu, n'est-ce pas? Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, invisible. Vous ne pouvez ni le voir, ni le toucher, ni l'entendre, parce qu'il n'existe pas. La quatrième bête vous l'a donné. Vous aviez cru en ce Dieu-là. Et vous êtes abandonné dans les mains de ce Dieu-là. Il nous arrive parfois d'être embrouillés. Mais jusqu'au point où votre âme
s'en va en perdition. Comment vous ne pouvez pas reculer? Quelle est cette forme d'embrayement qui vous garde captif dans les griffes de la quatrième bête, dans les griffes de ce système de choses? Comment vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce système de choses-là? Je me pose des questions. Excusez-moi un moment, je vous en prie. Juste une minute. Oh. Oh. Je disais, excusez-moi, je vous en prie. Merci pour m'avoir permis de me lever et de vous revenir, vous retrouver sur le point de m'écouter. Merci. Donc, comment vous ne pouvez pas vous détacher des griffes de ce système de choses-là? On dit, vous allez voir paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Vous-même, vous savez bien ce système de choses. La quatrième bête vous a déjà montré combien de fils de la perdition. Mais néanmoins, au verset 4, là où c'est un peu explicite, on dit ceci. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout. Ce qu'on appelle dans les Écritures, on dit ce qu'on appelle Dieu au-dessus de tout. Ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire qu'on appelle Dieu. Donc, nous, comme nous sommes enfants de Mfumu Congo, sachant que Dieu n'existe pas, on dit tout simplement ce qu'on appelle petit créateur. Mais ça a un sens parce que Dieu n'existe pas. Ça a un sens parce que, au verset 3, on vous dit que l'apostasie doit arriver. Donc, vous allez vomir Mfumu Congo, le vrai créateur. Vous allez le vomir. Vous allez l'oublier. Vous n'allez pas l'accepter, vous allez le renier. Vous allez vous poser au créateur de l'humanité. Et vous irez embrasser le fils de la perdition ou l'homme du péché, peu importe, mais celui qu'on appelle Dieu, celui qu'on appelle le faux créateur, le petit créateur, le créateur imaginaire, l'égrégore. Vous irez l'embrasser. C'est ce que l'on dit ici. Celui qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. N'est-ce pas que vous adorez Dieu? Les Noirs adorent Dieu. Les Noirs adorent Jésus-Christ. Les Noirs adorent l'argent. Les Noirs, bon, comme tous les hommes de la terre, hein, adorent l'argent, aiment l'argent. Il n'y a pas de souci entre guillemets. Mais néanmoins, en Afrique, c'est Dieu. En Afrique, c'est Jésus-Christ. En Afrique, c'est la prière. Ils s'abandonnent. Maintenant, regardez, écoutez bien, on dit, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Mfumu Congo. Donc, Dieu, comme Jésus-Christ, cette croyance imaginaire-là, va s'asseoir dans le temple du créateur de l'humanité, se proclamant créateur. Ngeta. Se proclamant créateur. Est-ce que les Noirs en général, les Congos en particulier, ne se disent pas ou ne pensent pas que le créateur de l'humanité, c'est Dieu? Ce que la quatrième bête leur a apporté,
ce que ces hommes des nations leur ont apporté, tout le monde le croit. Tout le monde espère en, en cet égrégore-là. Et cet égrégore-là est au cœur de la terre Congo, au cœur de l'Afrique. Et cet égrégore-là a pris place parce que on a même construit, on a même bâti, soi-disant, des maisons où il faudra aller pour l'encenser. On dit, se proclamant créateur, et il va s'asseoir dans le temple, il va s'asseoir même en Banza Congo, sur la terre Congo. Pendant ce temps, le peuple ignore le vrai créateur de l'humanité. Et moi, je suis venu confirmer cette apostasie, cette période d'apostasie. La preuve, les réseaux sociaux sont en train de confirmer. Vous voyez bien comment le peuple est en train de se distancer de la vérité en embrassant toute forme d'idéologie, en s'abandonnant dans toute forme de conception, en espérant devenir affranchi, devenir indépendant, devenir je ne sais pas comment, avec des multiplications d'idéologies comme quoi démocratie, droit de l'homme, liberté de la femme, je ne sais pas quoi et quoi, liberté ne sachant pas que la quatrième bête est en train de les détruire. Rien que si on prend par exemple des conceptions à Lacan comme les genres d'hommes, l'homosexualité, imaginez le monde dans 5 ans, imaginez le monde dans 10 ans. Également, on avait déjà dit ça dans des directs passés, je crois, pendant le confinement, avec la technologie, par exemple, l'intelligence artificielle. Tout le monde peut devenir chanteur, tout le monde peut devenir cinéaste, en fait, acteur. Tout le monde peut tout faire. Donc, l'orgueil va plus s'enfler. Le culte de la personnalité va plus s'enfler. Et ceux qui sont conscients vont se mordre de remords. Par exemple, des musiciens qui idiotement vivent, en fait, pensent que le succès, il faut toujours vendre son âme. Ils ont vendu leur âme dans les mains de la quatrième bête en faisant tant de sacrifices. Et maintenant, tout le monde peut chanter, tout le monde peut produire une chanson. Ils deviendront idiots. Il dit, ah, pourquoi j'ai sacrifié ma mère? Pourquoi j'ai sacrifié mon fils? Pourquoi j'ai sacrifié ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pour rien. Juste pour se cramponner dans ce système de choses. Quelqu'un tellement religieux dira, le verset là est mal expliqué, il n'a pas de connaissance. Moi je dirais, Ngeta, tu vas rencontrer un Fumu Congo et tu sauras que je n'ai pas de conséquences, je n'ai pas de connaissance, il n'y a pas de souci. Donc j'ai comme l'impression que l'apostasie est en train de se confirmer. Et donc Mfumu Congo, l'arrivée de Mfumu Congo se confirme. Et donc ce que nous sommes la dernière génération se confirme parce que le peuple n'a plus de cerveau pour discerner, malheureusement. Je vais vous dire ceci. Le Messie que vous attendez, au fait, chers frères et sœurs, le prophète que vous attendez, le rassembleur que vous attendez, le libérateur que vous attendez, il aura combien de cornes? 2 cornes? 3, 4, 7 cornes? Sur son front, qu'est-ce qu'on va écrire?
libérateur, pour que vous compreniez que c'est lui le messager, c'est lui le prophète, c'est lui le Messie. Comment seront ses yeux? Ses yeux flamboyants comme le soleil à 12 heures. Si vous regardez, les éclairs sortent là. S'il ouvre la bouche, vraiment c'est du feu, donc tout le monde par terre. S'il lève seulement la main comme ça, tout le monde par terre, guéri, des miracles. Mal. C'est ça ce que vous attendez? C'est ça que vous attendez? Vous n'aviez pas compris ce que Moïse vous a dit, qu'il ne va plus renaître? Je vous ai dit, vous êtes tous des Moïse en miniature. Nous sommes tous Moïse en miniature. Je vous ai dit, repentez-vous. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se reconnaît, je veux l'affranchir. Mfumu Congo a dit, il a insisté. Les hommes des nations sont des menteurs. Ils vous ont dit que le peuple est blanc. Le peuple élu n'est pas blanc, le peuple élu est noir. Je vous le dis en vérité. Qu'est-ce que vous voulez pour que vous le croyez? Que je me teigne en direct pour que vous vous en rendez compte que je suis en train de dire la vérité? Ou vous voulez que je me brûle à l'instant T pour que vous vous en rendez compte que non, c'est la vérité que je suis en train de dire? Le peuple élu est noir. La terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ce qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie, c'est la terre Congo. L'Afrique centrale est le cœur. On vous a déjà longtemps parlé. On a tout expliqué. Ces hommes des nations-là ont été idiots malgré tout. Ils ont eu les tablettes de nos ancêtres. Ils n'ont pas su cacher la vérité qui était parce que ça leur dépassait l'entendement. Tout ce qu'ils voulaient, c'est user de leur méchanceté pour contrôler nos terres. C'est tout. Donc, ils ont rapporté les écrits sans réussir de tout changer. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'on parle de nos terres. Rien qu'en parlant des animaux, hippopotames, autruches, léopards, lions, tigres, crocodiles, c'est notre terre. Ça ne vient que de notre terre. Ça ne vient que de l'Afrique. La description du jardin d'Éden, c'est la terre Congo, c'est l'Afrique. N'écoutez pas ces hommes des nations qui vous trompent que non, je ne sais pas, le 4e fleuve ou le 3e avait tari, avait disparu. C'est du mensonge. Les traces sont là. On a tout expliqué. Comment vous ne croyez pas? Comment vous ne comprenez pas? Pourquoi vous restez attachés dans ces religions-là? Votre Messie sera comment? Il aura des cornes? Vous attendez que un homme blanc vienne encore vous tromper à la vitesse des religions, à la vitesse des nations, à la vitesse de ce que ces usurpateurs-là ont pendu déjà? Pourquoi vous ne comprenez pas le sang que votre frère annonce? Pourquoi vous ne comprenez pas? Je vous en prie. Pourquoi vous ne comprenez pas? Regardez, moi je ne suis pas parfait. Je ne suis pas saint. Je suis sur terre. Je suis un mortel. C'est ça, non? Ngeta. Je suis un pécheur. J'ai mes défauts. Moi, je ne suis pas saint.
C'est ce que je voulais dire également en passant aux soi-disant enfants de Mfumu Kongo. Chacun en particulier. Écoutez-moi bien, je vous en prie. J'ai mes défauts. Je peux être ingrat, je peux être méchant, je peux être violent, je peux être peut-être voleur. Ce sont mes défauts. Ça, c'est moi. Et je ne suis pas l'unité de mesure de Mfumu Kongo. Je ne suis pas l'unité de mesure du créateur de l'humanité. Est-ce que vous le comprenez? J'ai eu la grâce d'avoir la langue déliée, Ngeta. J'ai eu la grâce d'être porté par Mfumu Kongo, de vous montrer le chemin. En insistant, regardez, écoutez Mfumu Kongo, cherchez Mfumu Kongo, demandez à Mfumu Kongo. Ngeta. Je n'ai jamais dit que je suis l'unité de mesure de Mfumu Kongo. L'unité de mesure de Mfumu Kongo, c'est la nature qui nous a donné. On nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez la nature et comprenez que Mfumu Kongo est véridique, est réel. Il existe en vérité. Il est un roi, il est dans les cieux, il est un homme. Vous pouvez le voir avec vos yeux, Ngeta. Vous pouvez l'entendre avec vos oreilles. Vous pouvez le toucher avec vos mains. Il n'est pas esprit invisible comme les raconteurs de légendes, les menteurs, les usurpateurs, ces voleurs, ces hommes des nations, ces escrocs, ces pillards vous ont trompé, vous ont embarqué dans des religions pour vous embourber jusqu'à la destruction. Non, pas du tout. Moi, je viens vous dire autre chose, vous disant, en regardant la nature, comprenez que Mfumu Kongo est matériel, est physique. Mfumu Kongo est véridique. Il est un roi, il est dans les cieux. Mfumu Kongo, pardon, la nature est l'unité de mesure de Mfumu Kongo. À votre niveau, par manque de connaissances, contentez-vous de la nature. C'est pourquoi l'on vous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quant à Kandia Kongo, il n'est qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Mais je suis aimé de Mfumu Kongo. Mfumu Kongo même en vérité. Maintenant, je vais vous dire ceci. Puisque j'ai dit ceci, je le dis aux enfants, soi-disant enfants de Mfumu Kongo. Comprenez une chose, je vous le dis en vérité. Aujourd'hui, c'est le jour de repos de Mfumu Kongo. Et donc, en vous parlant, je vous parle dimensionnellement selon ce qu'il est assis, m'observant, vous observant. Moi, j'ai toujours crié. Arrêtez de mettre les cheveux de mauvais goût. Arrêtez de mettre des tissages puériques. Je ne sais pas, vous décaper la peau, de manger le porc, de vous tatouer le corps, d'être... anyway, tout ce qui est... Vous connaissez bien, vous connaissez le langage que j'utilise souvent dans les vidéos. Ngeta. J'ai la maturité comme la sagesse de me contenir. Et je me contiens parce que Mfumu Kongo me guide tel. Sinon, moi-même, j'ai prouvé mes limites.
et j'ai arrêté de juger depuis un certain temps. Il fut une période où je ne disais rien. Il y a X, Y, Z. Rien du tout. Parce que c'est cela. J'étais comme ça. Puis est venu un temps où j'ai ouvert mes portes. J'ai délié ma langue pour que je sois en harmonie, je sois familier avec les enfants, soi-disant, de Mfumu Congo. Et là, j'ai parlé, je n'ai plus de secret, j'ai tout dit, haut et fort. Puis est venu un temps où Mfumu Congo a refermé ma bouche pour autant dire, ça suffit. Sois comme ce que tu étais avant, ne parle plus à personne tel. Je me suis ressaisi. C'est ça la vie de l'homme. Il y a des hauts et bas, il y a des fautes, il y a des péchés, il y a des erreurs. Et moi, j'ai tout commis. Est-ce que vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est ceci. Comprenez-le bien, en vérité, je vous le dis. Mfumu Congo est Mfumu Congo. Moi, quand je dis arrêtez de porter les cheveux de mauvais goût, les perruques, les tissages et autres, ma femme met des tissages. Ma femme met des tissages, met des perruques. Ngeta. Mais c'est moi qui dois porter la flamme de crier dans ses oreilles, de dire arrête ça. Mfumu Congo n'aime pas ça. De mettre le feu. Et par manque de sagesse, j'ai mis le feu parce que j'ai crié. Mais elle, ça ne l'a pas dérangée. En aucun cas, en aucun moment, même pas une fois, elle s'est levée pour dire, puisque tu ne veux pas que je mette les tissages, alors ne fais plus des vidéos en parlant de tissage si tu veux qu'on continue, qu'on vive ensemble. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Elle n'a pas dit. Elle est restée dans l'ouverture d'esprit. Elle sait que ça, c'est un message que Mfumu Congo fait passer à son peuple, à ses enfants. Mais ce message-là est un message de repentance. C'est un message de foi. Donc, ça va heurter peut-être sa compréhension à un moment donné. Mais moi, j'ai voulu qu'elle les arrache, qu'elle les enlève par force. Moi, Kanidia Congo, j'ai voulu le faire. Et ça fait partie des erreurs dont je parle. J'ai voulu le faire et j'ai forcé. Malheureusement. Mais elle, ça ne la dérangeait pas. Elle préparait, elle me donnait à manger. Elle est là assise, je suis en train de faire des vidéos. Elle entend, elle voit, elle regarde les vidéos, elle les commente, elle les partage. Et elle sait que
C'est Mfumu Kongo qui ordonne, qui a ordonné. Mais elle a des raisons qui font qu'elle les mette et elle va les répondre près de Mfumu Kongo. Ce que moi, je ne comprenais pas auparavant. Moi, j'en faisais passer comme de la dictature à ce point-là. Je n'avais pas la logique de dire laisse que Mfumu Kongo agisse. Laisse que Mfumu Kongo la touche, malgré tout. Et pourtant, nous louons Mfumu Kongo tous les jours. Nous bénissons Mfumu Kongo tous les jours. Si je le dis, comprenez ce que je suis en train de dire. Si je le dis, c'est pour que les soi-disant enfants de Mfumu Kongo comprennent une chose telle. En aucun cas, elle ne peut m'ordonner de briser la maison de Mfumu Kongo. La maison de béni de Mfumu Kongo. En aucun cas, elle ne peut m'ordonner de tordre le message que Mfumu Kongo fait passer. Quand Mfumu Kongo m'a donné la langue, elle n'était pas. J'avais 4 ans, je vous l'ai dit déjà. Sur tout mon chemin, tout le monde s'est moqué de moi parce que je disais le créateur de l'humanité est un être humain. Il est dans les cieux. Je vous l'ai dit, explique. Toute une école s'est déjà mise à crier sur moi. Quelle honte quand j'étais en 6e. Parce que je parlais de Mfumu Kongo. L'établissement tout entier s'est moqué de moi. Ils m'ont hurlé. Et Mfumu Kongo a confirmé que je sois avec elle. Mfumu Kongo l'a choisi, l'a aimé, l'a accepté. Et elle ne peut rien tordre de ce qui est de Mfumu Kongo. En aucun cas, même pas une fois. Elle ne peut pas. C'est peut-être moi qui peux mettre le mauvais feu par rapport aux sentiments humains, les erreurs que nous commettons, mais pas à son niveau. Donc, quand la maison Zintumwa est fermée, est brisée, et qu'il y a des médisances, supposant qu'elle a sifflé dans mes oreilles, qu'elle m'a ordonné de fermer la maison Zintumwa, honte à tous ceux qui sont soi-disant enfants de Mfumu Kongo. Et demandez à Mfumu Kongo. Demandez à Mfumu Kongo. Mfumu Kongo vous dira pourquoi la maison est fermée. Au lieu de bénir Mfumu Kongo, au lieu de l'encenser, vous présentez la rébellion, parce que ça c'est la rébellion. Encenser Mfumu Kongo qui a déraciné le mal au sein de vous, au sein de nous. En nous renvoyant prier dans le secret, parce qu'il est dit, referme ta porte, prie dans le secret. Et Mfumu Kongo qui voit dans les cieux te donnera dans le secret. Mfumu Kongo vous renvoie dans le secret et vous vous résistez. Vous êtes comme vos ancêtres, les rebelles qui se sont opposés à Moïse dans le désert, qui se sont levés à, en fait, foutre la terre Congo dans le feu tel jusqu'aujourd'hui, la terre est dans le feu, qui ont résisté à ce que le Deutéronome 28 se pose, en fait, ça nous soit une corvée jusqu'aujourd'hui. C'est ce que vous êtes en train de faire. Au lieu de demander à Mfumu Kongo. Donc vous croyez que moi, j'ai reçu des ordres de X, Y, Z. Maintenant, je vais vous dire une chose.
ce que vous devez comprendre. Tout en prenant Mfumu Kongo à témoin, le jour où je lui ai annoncé que Zintumwa n'existait plus, était fermé, que j'étais sorti de Zintumwa, elle m'a obligé 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois et peut-être plus de réouvrir Zintumwa. Il dit, tu ne peux pas le faire. C'est là, par là que tu rassembles. Va rassembler tes frères et sœurs. Va les rassembler. Je t'en prie, tu ne peux pas le faire. Moi, je lui ai dit, ce qui est scellé est scellé. Ce qui est des cieux est des cieux. Ce qui est de la terre est de la terre. Quand ce qui est des cieux commence à être sale, on brise. Nous ne sommes pas dans des religions. Nous ne sommes pas dans des églises où ça patauge, les pasteurs, quoi et quoi, ils arrangent, ils avancent, oh, il y a l'amour, il y a la joie. Ça, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la joie, ce n'est pas de l'unité, ce n'est pas de l'harmonie. C'est la fourberie. C'est pourquoi il y a le péché. C'est pourquoi la condamnation est continuelle. C'est l'œuvre des hommes. Nous ne sommes pas dans l'œuvre des hommes. Nous n'avions jamais été dans l'œuvre des hommes. Nous sommes des enfants de Mfumu Kongo. Et nous ne parlons que de la grandeur de Mfumu Kongo. Zintumwa a été une maison de discussion, de rassemblement. Mais beaucoup de sainteté y était. Ce qu'on connaissait, ce qu'on ne connaissait pas. Tout ce que ça pouvait développer, peu importe. Mfumu Kongo a décidé que ce soit fermé. Et j'ai fermé la maison. Maintenant, résistance, oui, comme vous êtes des porcs, continuez. Allez dans la boue, c'est votre problème. Mais demandez à Mfumu Kongo, n'acculez personne, n'ayez pas des arrière-pensées sur elle, malheureusement. Malheureusement, elle-même, elle m'a demandé, au contraire, de réouvrir Zintumwa. Elle m'a demandé au contraire, ne fais pas ça. Moi j'ai dit non, c'est Mfumu Kongo. Demandez à Mfumu Kongo qui vous parle. Mais attendez, vous êtes enfant de Mfumu Kongo, non? Oh, mais donc vous êtes des embrouilleurs. À ce moment-là, vous êtes des embrouilleurs. Mfumu Kongo ne vous parle jamais. Mais demandez à Mfumu Kongo qui vous parle. C'est lui qui a ordonné que j'enferme. Et j'en ai fermé. Au contraire, j'insiste, bénissez Mfumu Kongo de telle sorte qu'il continue de se souvenir de vous. Parce qu'il s'est souvenu de vous. S'il ne s'était pas souvenu de vous, il allait regarder que nous soyons rassemblés dans la saleté totale. Mais c'est parce qu'il vous porte, il vous a aimé. C'est pourquoi il vous avait été dit, si vous m'aimez, réjouissez-vous de ce que Mfumu Kongo s'est souvenu de Kandia Kongo. Mais en se souvenant de Kandia Kongo, ce n'est pas seulement souvenu de Kandia Kongo, il vous a également regardé, c'est pourquoi il vous a renvoyé, allez le louer dans le secret. Maintenant, s'il décide autre chose, oui, pourquoi pas se rassembler s'il le décide? S'il le décide, pourquoi pas? Puisqu'on l'a fait les temps passés. Soyez juste. Je vous en prie, soyez juste. Parlez en Mfumu Kongo, mais n'ayez pas des préméditations primaires. N'accusez en vain. N'accusez pas en vain. C'est pas bon. Donnez-moi une minute, une fois de plus, je vous en prie.
être là. Je vais fermer ça. Merci. Donc, Yengekino, une fois de plus, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Donc, le reste, demandez à Mfumu Kongo, parlez à Mfumu Kongo, il va vous répondre. Autrement, vous êtes en erreur. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis désolé. Elle n'a aucune charge dessus. Si elle devrait avoir une charge dessus, la première des choses, elle allait tordre le message de Mfumu Kongo. Parce que c'est elle qui dort avec moi. Elle me chuchote sur l'oreille. C'est elle qui mange avec moi. Mais elle a la crainte de Mfumu Kongo. De ce côté, oui. Peu importe de ce qui peut passer sous vos pensées, ce sont les pensées d'homme. Mfumu Kongo la connaît. Et le jour où je serai à la table de Mfumu Kongo, elle sera à mes côtés. Je le dis en vérité, Ngeta. Parce que moi, la vie, je l'ai. Et je vais la donner à qui je veux. Et à elle, je vais la lui donner. Et j'insiste bien. Parce que Mfumu Kongo nous a unis. Autant nous n'avons pas le pouvoir de séparer la lumière à l'air, comme le poudre, je ne sais pas, je ne sais pas comment parler, comme l'écorce de l'arbre. Mfumu Kongo a scellé. Et ce que Mfumu Kongo a scellé reste scellé. Les hommes peuvent tenter, comme je dis bien, il y a des hauts et des bas, il y a des erreurs, il y a des failles. On peut tomber, on peut se relever, on peut se séparer, on peut, peu importe. Mais comme Mfumu Kongo a scellé, c'est scellé. Et donc, ses fautes, elle va répondre de ses fautes face à Mfumu Kongo. C'est comme ça. Mais elle n'a aucun pouvoir de tordre ce qui est de Mfumu Kongo. Et elle n'en a jamais fait. Vous connaissez bien combien je répète les cheveux de mauvais goût, les cheveux de mauvais goût. Mais elle a des cheveux de mauvais goût. Ça, c'est vrai, elle les a. Mais moi, je demande à mes frères et sœurs, n'en mettez pas, pardon, à mes sœurs, n'en mettez pas. Mfumu Kongo n'aime pas ça. Et elle le sait bien. Mais dans le cas, elle a dit, ne parle plus de ça parce qu'en fait, ça sort dans la maison. Là, je suis en train de parler, elle est en train d'entendre. Ça sort de la maison. Mais elle n'a jamais dit, en aucun cas. Mais d'autres personnes font la déviance du message et vont te dire non. Ça passe pas parce que je touche son affection. Je touche sa sensibilité. Mais elle me laisse tout dire. Parce que c'est de Mfumu Kongo. Et la vérité, c'est celle-là. Et donc, pourquoi elle va demander que je ferme Zintumo? Parce que Zintumo, c'est quoi? Je vous en prie. Parce que Zintumo, c'est quoi? Quel est le pouvoir qu'elle a dans Zintumo? Comment elle peut contrôler Zintumo? Elle n'a aucun pouvoir là-dessus. Elle n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc, vous allez laisser vos arrière-pensées, c'est des pensées d'homme, c'est des sentiments de perdition et d'égarement. Et faites attention, parce que sinon, je risquerais de dire que Mfumu Kongo est en train de vous égarer bêtement. Faites attention. On vous a renvoyé à aller prier dans le secret. C'est pourquoi la maison est cassée. Allez refaire le scanner interne. Demandez pardon à Mfumu Kongo. Relavez-vous. Mfumu Kongo ne vous a pas oublié. Il vous aime. Sauf que vous voulez qu'il vous tourne le dos totalement. Bien. Cette parenthèse-là, on doit la sauter. On repart chez les Africains.
Chers frères et sœurs noirs, quand aurez-vous la connaissance? Quand allez-vous comprendre que ces hommes des nations-là vous ont trompé? Le Messie que vous êtes en train d'attendre, le libérateur, ne viendra pas. Il n'est pas là, il ne viendra pas. Je suis votre libérateur. Je suis votre Messie. Je suis votre frère. Vous allez rigoler parce que je n'ai pas des cornes, hein? Parce que ce n'est pas écrit sur mon front. Parce que mes yeux ne crachent pas le feu ou ma bouche ne crache pas le feu. Ngeta. Restez puissamment bénis. Maintenant, affranchissez-vous. C'est pas par la force, c'est pas par l'agitation, mais c'est par la connaissance que vous serez affranchis. La connaissance, c'est pas le bruit que tout ce monde-là est en train de faire, est en train de foutre dans les réseaux sociaux, qui ne fait que garer. Restez puissamment bénis. Anyway, nous sommes la dernière génération. Et voyons où est-ce que nous sommes en train d'aller. Restez puissamment bénis. Notez que Dieu n'existe pas. Jésus-Christ, il faudra le multiplier par 0. Toutes vos religions, c'est de la falsification. Vos ancêtres ne pourront rien faire. Ils sont morts, c'est fini. Donc, ça ne sert à rien de leur parler parce qu'ils ne vont rien vous donner, rien du tout. Le fétichisme, n'en parlons plus. C'est subtil, ça change pratiquement rien. Ça ne fait que... En fait, je sais comment vous parler. Ça me dépasse l'entendement. Mais regardez vous-même, hein, l'état des nations que nous avons, l'état des villages, des villes, l'état des routes, quoi et quoi. Ce qui est un peu bien construit, les hommes des nations en font leur propriété. Ils sont en train de nous prendre les terres. Ils sont en train de nous ravir les graines pour nous affamer. Ils stérilisent nos hommes, nos femmes. Ils sont en train de nous réduire en esclavage. Nous sommes toujours dominés. Mais nous ne comprenons toujours pas. Il faut continuer toujours de prier dans ces religions-là. Il n'y a toujours pas de changement. Vous ne comprenez toujours pas. Vous ne vous posez toujours pas des questions. Ces hommes-là qui sont sur terre ici, ils vous tuent. Ils vous coupent les mains. Ils vous violent. Ils vous ravissent les terres. C'est vraiment dans le paradis qu'ils vont vous donner les terres. C'est dans le paradis qu'ils vont respecter les membres de vos corps. C'est dans le paradis qu'ils vont vous laisser en paix, tranquille, sans vous piller, sans vous tuer. Vous le croyez, vous leur croyez vraiment, alors que les Écritures vous disent le salut ne vient pas des nations, mais vous croyez les hommes des nations. Franchement, vous êtes un peuple compliqué, hein? Vraiment, vous êtes compliqué, très méchant, vous êtes méchant. Anyway, Yengekino, restez puissamment bénis, chacun en particulier. Je suis Canadien Congo, le vrai fils de Mfumo Congo. Restez puissamment bénis. Allez, tiens,
ngeta